Quand ici, nous le disons souvent, il y a des amis qui pensent que, oh non, c'est parce que vous n'aimez pas les églises, vous n'aimez pas ceci. On dit et on insiste ici, les amis, que les églises, c'est une création humaine. Et les églises sont politisées. Les Occidentaux utilisent l'église pour nous faire dormir l'esprit. C'est ce qu'il faut comprendre. Les différents mouvements, les différentes églises là sont une création occidentale pour pouvoir faire dormir l'esprit des Africains. Et les narratifs qu'on vous raconte là, tel a fait ceci, Jésus était ceci, il est monté ici, il est monté là-bas, Adam était ici. Ce sont les mensonges créés par les Caucasiens qui souffrent d'un complexe de supériorité. Ces gars qui sont venus nous retrouver en Europe et qui sont en train de faire aujourd'hui comme si l'Europe leur appartient, les amis. Et même en Égypte. Les amis, je vous suggère de regarder cette prêtre caucasienne. Regardez. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les... C'est une pure vérité, les amis, ce qu'il dit là. Écoutez, allez sur les moteurs de recherche, cherchez le discours de, comment il s'appelle, Léopold, le roi Léopold. Il s'adressait aux prêtres qui devaient arriver au Congo. Il les avait dit, vous n'allez pas là-bas pour prêcher la bonne nouvelle, mais pour faire ci, pour faire ça. Donc, détourner l'attention du peuple africain en leur disant, c'est facile pour un pauvre d'aller au ciel qu'un riche de passer par, I don't know all those expressions. Donc, vous voyez, il vient nous prêcher la pauvreté. Et de l'autre côté, il nous pille pour enrichir et pour développer leur pays. Et quand on dit cela, les gens qui s'opposent, qui disent le contraire, la plupart sont des pasteurs, c'est des fakes, des détourneurs de fonds, des gens qui s'enrichissent dans le dos des soi-disant chrétiens, les amis. Et voilà exactement cela. Je vous suggère d'écouter la suite. Vêtements africains, retrouver la culture africaine, retrouver les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, c'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. Vous allez gagner en regardant une information très vitale, surtout pour ceux qui veulent investir dans la ville de Douala. Sur les RS, on n'est pas uniquement là pour analyser, pour conscientiser, on est aussi là pour aider les gens économiquement. Donc, si ceux qui ont les moyens veulent investir et cherchent les choses sérieuses ou les terrains sans palabres, c'est facile, contactez-nous. Même si vous voulez un terrain à Bafoussam, à Yaoundé, partout à Douala. Mais présentement, nous avons deux opportunités. Un à Djapouma, c'est à Douala, près du stade, et l'autre à Bonapriso, 576 mètres carrés et 1000 mètres carrés du côté de Djapouma. À la fin de cette vidéo, il y aura un petit élément qui va passer et dans cet élément, vous allez retrouver mes numéros de téléphone pour me contacter dans ce sens. Et même si vous voulez construire au Cameroun et que vous êtes en train de vous poser la question qui va gérer mon chantier, qui sera l'architecte, contactez-moi aussi. Les amis, le prêtre que vous avez vu a parlé simplement et clairement. On ne peut pas prétendre chercher à nous développer sans toutefois avoir notre spiritualité. Les églises actuelles appartiennent aux autres et les autres utilisent cela pour nous manipuler. They are manipulating us. Toutes les églises là viennent d'un pays.
il y a des pays et les courants. Vous avez l'Israël avec le judaïsme. Vous avez le shintoïsme au Japon. Vous avez le bouddhisme à l'Inde et en Chine. Vous avez l'orthodoxe. Les orthodoxes, c'est en Russie. Vous avez l'église catholique romaine, ça vient de l'Europe, en Italie. Vous avez les témoins de Jéhovah, les protestants, vient de Basel. Vous avez comment on appelle ça, Anglican Church, qui vient du Royaume-Uni. Donc, les amis, les pays ont leur façon de prier Dieu. Mais nous, on est quoi? Vous allez au Moyen-Orient, c'est l'islam. Mais nous, on a quoi? On nous a imposé tout. Et le christianisme, on nous a imposé ça avec la brutalité. Donc, on a frappé les Africains, on a fouetté, on a tapé les Africains pour qu'ils suivent Jésus-Christ dans leur façon de prier Dieu. Et on n'arrive pas à comprendre. This is why I say regularly, if you know your history, you know where you're coming from and you know where you're heading to. But if you don't know your history, you are a lost person. Le christianisme a été imposé aux Africains avec les armes. L'islam a été imposé aux Africains avec les armes, avec le fouet. Et on nous parle de salvation. Non, réveillons-nous. On a nos réalités, on avait notre façon de prier Dieu, rentrons là-dedans. C'est important. Oui, il y a le métissage de culture et autres, mais n'oublions pas que là, dans cette métissage-là, on est les dindons de la face. On a tellement perdu, on a oublié la réalité africaine et on est en train de faire toute autre chose. Réveillons-nous. Tant qu'on ne va pas regagner cette conscience-là pour comprendre que la plupart de ces pasteurs, les autres qui prêchent Jésus-Christ, la vie éternelle et autres, là, sont des farceurs, on va rester là où nous sommes. On ne va même jamais avancer. Jamais, jamais avancer. Thank you, friends. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonappuiseau, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.